Pourquoi j'ai créé Artistes Libres? Parce que beaucoup d'artistes en France ne sont pas indépendants. Ce sont simplement des contractuels qui s'ignorent. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi avec des chiffres que je ne vais pas détailler dans la vidéo, mais je te les mets toutes. Je te mets toutes les sources en description et vérifie par toi-même. J'invente rien. Commençons par le truc que personne ne veut regarder en face. D'où viennent tes revenus? Tu me diras de mes cachets, de mes dates, de mes allocations chômage, d'accord. Mais remonte la chaîne. Ton allocation chômage, elle vient d'un système public. La date en service culturel de mairie que tu as faite la semaine dernière, elle vient du budget de la commune. Ton contrat sur une scène nationale, il vient d'une subvention de la DRAC. Ton festival, il est organisé et les artistes sont payés par le département ou la région. Tu vois où je veux en venir? Que ce soit l'allocation ou le cachet, c'est la même poche. C'est de l'argent public, c'est le contribuable, c'est OK. Mais tu crois avoir plusieurs sources de revenus, en réalité, tu n'en as qu'une seule, avec plusieurs guichets. Et ça change tout, parce qu'une source unique, ça s'appelle une dépendance. Pas une carrière, une dépendance. Tu ressembles à un contractuel de mairie, pas un fonctionnaire titulaire, un contractuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être excellent, tu peux être ponctuel, professionnel, adoré du public, mais si le budget n'est pas voté l'année suivante, tu dégages, tu n'es pas repris. Et ça, c'est pas une question de talent, c'est juste une ligne dans un tableau Excel qu'un élu peut supprimer d'un claquement de doigts. Alors regarde ce qui se passe en ce moment. Je vais pas te noyer sous les chiffres, tout est en description, mais retiens ça. La diffusion des compagnies s'est effondrée. Le nombre de spectacles produits a chuté. Une grande majorité des compagnies ont dû revoir leur création à la baisse. Le Sénat lui-même écrit qu'une compagnie sur 5 pourrait disparaître. Une sur 5. Regarde autour de toi, dans ton réseau, compte 5 compagnies et demande-toi laquelle ne sera plus là l'année prochaine. Et ce sera une compagnie dépendante de tout ce système, pas une compagnie qui a développé son antifragilité. Les régions ont amputé leur budget culturel de plus de 120 millions d'euros en 2 ans. 8 régions sur 13 baissent encore cette année. Parce que la moitié des départements aussi. Des théâtres sont menacés de fermeture. Et je te parle pas de petits lieux obscurs. Je te parle de lieux reconnus qui ont des décennies d'existence. Et l'aide à l'emploi artistique a été divisée pratiquement par 2 en 2 ans. Et là, attention, parce que c'est là que la plupart des artistes se trompent d'ennemis. Ils cherchent un coupable politique, un parti, un ministre, un président. Je vais te faire gagner du temps. Les coupes, elles viennent de partout. De l'État, des régions, de tout le bord politique, des départements, des communes. Et c'est pas un camp contre un autre. C'est une tendance générale, une tendance de fond dans notre pays qui est endetté. Et quel que soit celui qui arrive au pouvoir demain, la culture ne sera jamais la première ligne qu'on protège. Jamais. Donc la vraie question n'est pas de savoir qui va te sauver. La question, c'est celle-ci. Si demain, la moitié du financement public disparaît, il te reste quoi? Moi, je fais entre 150 et 200 dates par an et je vais te dire d'où elles viennent. Des mariages, des comités d'entreprise, des établissements de tourisme, des cabarets, des entreprises, des événements privés, des communes, oui aussi. Regarde là, j'attends pour faire mon spectacle pour une commune d'Île-de-France. Mais pas seulement. Et c'est ça la différence. Le budget d'un mariage ne dépend pas d'une DRAC. Le budget d'un comité d'entreprise ne se vote pas en conseil régional. Le camping qui te programme en juillet, il ne remplit pas de dossier de subvention. Il regarde si tu vas faire kiffer ses vacanciers. Alors on va être clair. Je crache pas sur le subventionné, c'est utile, c'est beau, il faut le défendre. Mais si c'est ton seul canal, tu n'as pas construit une carrière. Tu as signé un contrat à durée politique. Et personne ne t'a prévenu. Et je sais ce que tu vas me dire. Le privé, c'est pas mon monde, j'ai pas les codes, j'aime pas des marchés, mais je te comprends. Le monde du privé, ce n'est pas le monde des bisounours de la culture française. On n'y parle pas de dossiers artistiques, PDF, on y parle de services, on y parle de fiabilité, de valeur, et ça s'apprend. Et c'est justement parce que personne ne l'apprend aux artistes que ceux qui le font raflent les dates. Alors ma question du jour, et réponds-moi honnêtement en commentaire. Sur tes 10 dernières dates, combien venait d'argent public? Directement ou indirectement? Si la réponse est 10 sur 10, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu as besoin d'une deuxième jambe. Parce qu'un artiste sur une seule jambe, ça s'appelle pas un artiste engagé, ça s'appelle un artiste en équilibre. Alors quand on est au cirque, c'est cool l'équilibre. Mais l'équilibre, ça peut tomber.